Ouais, c'est bon. Alors, juste, on rappelle, c'est pour le cours, ils sont pour la réfoua shlema de Amram Amram Ben Ben Esther. Hashem. Tor Shakol Am Israël. Eliyahu Shlomo Ben Avram. Eliyahu Shlomo Ben Avram. Amen. Et tous ceux qui ont besoin d'une délivrance, Bekarov, Bezrat Hashem. Amen. Amen. Alors, le cours, aujourd'hui, un cours spécial sur Akol Letova. On explique comment ça marche, etc. Parce qu'il y en a, on aime bien comme ça, de temps en temps, comme ça, on parle avec quelqu'un et tout, on lui dit comment ça va? Ah, ça va, Yetov, Akol Letova. C'est devenu un mot facile comme ça, mais on comprend rien. Les gens, ils le disent, ils ne pensent même pas. Il faut voir comment ça marche, quoi. C'est-à-dire, même quand le mec, il lui arrive des trucs, etc., c'est Akol Letova. Des choses. Des malheurs, des souffrances, ça veut dire quoi? Il dit, à quoi les Tova? Non, je vois bien que c'est pas les Tova ici. Je viens de souffrir. Donc, comment ça marche et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? C'est le sujet du cours. Avant de commencer, il y a plusieurs choses qu'il faut changer dans notre façon de penser et on va comprendre un peu comment ça marche. Le Rav Shach, on va commencer avec une petite histoire. Le Rav Shach à la Vachalom, un jour, il est déjà âgé il est mort à 104 ans, je crois. Et il avait déjà une centaine d'années. Et c'est bizarre de ça, une centaine d'années. Et il est parti visiter un ami à lui qui a eu un arrêt cardiaque. Donc, il est rentré dans l'unité des soins donc cardiaques. Et donc, le professeur, il a entendu que le Rav Shach, il allait arriver. Mais le Rav Shach, à l'époque, c'était l'un des grands de la génération. Donc, il s'est dit, je vais lui faire l'honneur qu'il faut. Le professeur en personne, il va accueillir le Rav Shach. Et il est venu, il est sorti comme ça. Il a attendu le Rav Shach qui sort de sa voiture. Il a accueilli. Shalom Aleichem, venez rentrer. Il a accompagné jusqu'à la chambre de son ami. Il a dit, alors voilà, je vous explique son cas brièvement. Baruch Hashem, il est sorti d'affaires, etc. Il lui fait tout le topo. Et il lui dit, bon, dites-moi quand je vous attends. Quand vous finissez, j'aimerais vous raccompagner. Et après un petit quart d'heure, le Rav Shach, il sort. Et le professeur, il était là. Il était avec ses infirmiers, avec toute son équipe, etc. Et ils l'ont accompagné. Et sur le chemin, le Rav Shach, il lui dit au professeur, il lui dit, dis-moi, je peux te poser une question? Bien sûr. Il dit, quelle voiture tu as? Il ne comprend pas le professeur. Depuis quand le Rav il va s'intéresser il est âgé de presque une centaine d'années. Il fait pas, quel rapport Il lui dit, Rav, qu'est-ce que ça peut vous faire? Il dit, non, c'est important, je veux savoir. Il lui dit, j'ai une Mercedes. Ah, d'accord. Il lui dit le modèle et tout. Il dit, d'accord. Il lui dit, il y a la voiture d'avant, c'était quoi? Il dit, il y a 2 ans, c'était une Mercedes aussi. Et pourquoi tu as changé? Rav, c'est pas pareil. Si vous connaissez pas vous connaissez pas le principe, mais tous les ans, ils améliorent. C'est-à-dire le nouveau modèle, il a des améliorations qu'il n'y a pas dans celle d'avant, dans la direction assistée, dans comment ça s'appelle, le moteur, le machin. C'est deux mondes, c'est le ciel et la terre. Je dis, mais quoi? Mais à l'époque, il y a 2 ans, quand tu as acheté ta voiture, c'était la meilleure à tes yeux. Je dis, bah oui. Alors pourquoi maintenant c'est plus. Non, encore une fois, je vous explique. Il y a des améliorations. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Et ben là, j'ai un projet d'acheter la nouvelle qui va sortir au mois d'octobre. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Et il explique comme ça, il rentre dans les détails. Bon, il comprend pas pourquoi le Rav. Ça lui fait au Rav de savoir la voiture. Je leur ai dit une Fiat ou une Mercedes et il sait même pas c'est quoi la différence. Bref, le Rav, il lui dit, dis-moi, est-ce que je te pose une question? Toi, tu es professeur, je te pose la question. Est-ce qu'on peut changer quelque chose dans le cœur? Améliorer quelque chose? Il est professeur des soins cardiaques, de l'unité cardiaque. Il lui dit, dans le cœur, il n'y a rien à changer. Le cœur, il est tout simplement parfait. Ça veut dire qu'il y a, et c'est dans celui qui a étudié un peu comment ça marche le cœur, c'est un organe parfait. C'est-à-dire, il n'y a rien à changer, rien à améliorer et au contraire, un petit truc qui ne va pas, Rav Shalom, tout le corps, il saute. C'est-à-dire, c'est direct. C'est-à-dire, il lui dit, dans le cœur, il n'y a rien à changer. Il lui dit, alors, explique-moi un truc. Qui c'est qui a pu créer une chose aussi parfaite? Que la main de l'homme, jusqu'à aujourd'hui, elle oblige d'améliorer tout le temps. Et la nouvelle Mercedes, on arrive au top normalement. Non, maintenant on a trouvé encore mieux. Ça fait combien de temps qu'il existe le cœur? Ça fait des milliers d'années, et pourtant, il est toujours parfait. Il y a qu'Hachem qui peut faire ça. C'est un professeur qui était à Yerushalayim, mais il lui a fait comprendre, regarde bien, ouvre tes yeux. Tu vois que ce monde-là, il est pas, c'est pas le fruit du hasard. Est-ce qu'on peut se dire, comme disent les scientifiques, enfin, beaucoup ont abandonné cette théorie, que le monde, c'est le fruit du hasard, une explosion qui a créé des choses aussi parfaites. Comme une personne,
qui peut se dire, regarde, tu vois, cette paire de lunettes-là, ben, comment elle est venue au monde? Ben, il y a eu une explosion. Un jour comme ça, dans une usine, ça a explosé et ça a aligné tous les éléments, ça a formé cette paire de lunettes. C'est impossible. De la même manière qu'on voit une forme qui est bien faite, qui est bien ordonnée, c'est obligatoirement qu'il y ait un créateur derrière tout ça. C'est obligé qu'il y a aussi un objectif à la chose. Donc, ce monde-là, on voit qu'il n'est pas, comment ça s'appelle, il est tout simplement parfait. C'est-à-dire qu'il y a rien de hasard. Il suffit de se pencher un petit peu sur l'infiniment petit, l'infiniment grand. On voit, c'est des choses qui sont, tout est parfait. Donc, c'est-à-dire, ici, c'est forcément qu'il y a, c'est-à-dire que ce monde écrit qu'il y a quelqu'un qui organise tout ça. Il y a un organisateur. Donc, on va dire quoi? Donc, au Hachem, on croit en Dieu. Voilà, c'est bon, tu nous apprends rien maintenant, parce que nous, on croit en Dieu déjà. Donc, ça ne va pas nous arranger maintenant ce que tu nous dis. Non. S'il y a un créateur, il y a forcément un objectif. Cet objectif, c'est quoi? Alors, venez, on continue à analyser le monde. Il suffit d'analyser le monde. Quelle est la chose qui existe en plus grande quantité dans le monde? L'eau. Après, en deuxième, l'eau. En premier, l'air. L'air, c'est ce qui est en plus grande quantité dans le monde. En deuxième, l'eau. En troisième, ce qu'il y a à manger, les végétaux, les animaux, etc. Qu'est-ce qu'il a besoin, l'homme? L'homme, en premier, il a besoin le plus de l'air. Sans air, il ne peut pas vivre. Même pas 5 minutes. Okay. Après, l'eau. Et après, même s'il ne mange pas, déjà, il respire. Comment il peut tenir? 3-4 jours. S'il boit, il peut tenir un peu plus. Après, s'il ne mange pas, bon, mais vous voyez qu'ici, il y a des choses que l'air, 5 minutes, tu ne tiens pas sans air. C'est la chose qui, là où tu vas, tu pourras trouver de l'air. Des fois en plus grande quantité, en moins grande quantité, ça dépend de l'altitude où tu te trouves, mais en tout cas, c'est pourquoi on s'en fiche. Il y a des animaux qui vivent sans ça. Ils n'ont pas besoin de ça dans la mer, etc. Pourquoi on dirait ici, l'homme, on te montre que c'est l'acteur principal. C'est-à-dire dans le monde qu'Hachem il a créé, ce monde parfait, il répond aux besoins d'un seul et même acteur qui est l'homme. Donc ici, on voit que l'acteur principal, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est juste une introduction, mais on voit ici le monde, il crie qu'il y a un messader, il y a quelqu'un qui organise, il y a un chef d'orchestre. Et ce chef d'orchestre-là, il a choisi un instrument principal qui est l'homme. L'homme. Et on voit que, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a le monde, il n'est pas efker, il n'est pas à l'abandon. Pas comme le prétendent dans ce que. Bon, voilà, il y en a qui croient en Dieu, ils disent bon, Hachem, il a créé le monde, mais est-ce qu'il va s'occuper de moi? Une petite fourmi comme ça dans le monde, il va s'arrêter Hachem, avec tout ce qu'il a à faire, etc. Il va s'occuper d'un petit comme moi, un minus. Il va s'occuper de moi, il va s'occuper de me faire tomber sur la bonne femme, les enfants, ce que j'ai besoin, la parnassa au centime près, etc. Ouais, bien sûr. Même mieux, je dirais même une fourmi qui va chercher dans sa fourmilière une petite à manger. Hachem, il va lui mettre la miette de pain sur sa route. Ça va être décrété à Rosh Hashanah. Et Hachem, il va s'occuper en même temps, en temps et en heure, de toutes les créatures du monde, que ce soit dans l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Hachem, il est capable de s'occuper de tout en même temps. Et regardez bien le puzzle incroyable que c'est. Imaginez-vous une seule erreur, tout s'écroule. C'est chacun, on remplit les besoins de chacun en temps réel, à un instant T, et tout est parfait. Il y a une seule chose qui s'écroule, le taux de dioxyde de carbone, il augmente trop, c'est fini. La moindre étincelle, tout s'enflamme. Le taux d'oxygène, il diminue, ça y est, on peut plus respirer. Il y a chaque chose, on a fait un cours sur ça, comment ça s'appelle, la couche d'ozone, comment on s'imagine, c'est quoi? C'est stable, c'est de l'O3, trois atomes d'oxygène qui forment l'ozone. On avait dit que c'était comment c'est formé ça? Par l'intermédiaire des orages qui cassent les molécules, qui forment des O3, c'est 3 mm ça raconte en tout, et qui protègent des rayons UV, des rayons X, des rayons, je sais pas quoi, ok? Et l'homme, il peut vivre. Mais attends 2 secondes, s'il y a des rayons UV, le lézard, il peut vivre ou pas? Oui, ok, alors, non, ici encore une fois, on te montre que l'homme, il est protégé. On dirait qu'on a quelque chose avec l'homme, et que l'homme, c'est l'acteur principal de ce monde-là. Très bien. Donc maintenant, quand on voit tout ça, ça nous aide à réfléchir, de dire 2 secondes. Hachem, il a créé tout ça, donc avec un seul but, l'homme. Enfin, entre autres, le principal, on va dire en tout cas. Maintenant, c'est-à-dire qu'il en a pas rien à faire de moi. C'est pas comme un grand jeu, un grand Monopoly, et je suis un pion parmi tant d'autres. Non, non. Ici, c'est un film qui tourne, et toi, tu es l'acteur principal. Mais mieux que ça, c'est que le scénario, il est entre tes mains. Et tout le monde, il va s'organiser avec toi.
Et moi, je suis l'acteur principal, et toi, tu es l'acteur principal, et lui aussi, etc. Et Hachem, il peut tout faire en même temps. Nous, on se dit c'est difficile parce qu'on s'imagine à sa place, on n'arrive pas déjà à gérer avec notre femme et nos enfants, alors on se dit, mais en fait, non, lui, il n'a pas la même façon d'agir que nous. Maintenant, une fois qu'on a cette petite introduction-là, on va essayer de comprendre comment ça marche. Il suffit juste de changer quelque chose dans notre tête, de se dire comment Hachem, pourquoi Hachem il a fait tout ça, pour quelle raison Hachem il a créé un monde où l'acteur principal c'est toi, et c'est quoi le lien, qu'est-ce qu'il veut avec tout ça? Pourquoi il fait tout ça, un monde aussi grand? La Gemara dans Brachot, elle dit comme ça. L'Assemblée d'Israël elle pose la question à Hachem, ça ramène un dialogue. Et elle dit à Hachem, qui nous dit qu'un jour tu vas pas nous oublier? Peut-être qu'un jour tu vas savoir, tu vas changer de ça y est. Avec toute la violence qu'on a fait, tu vas dire bon, ça y est, je vais prendre un autre peuple, comme le prétendent certaines religions. Hachem, il leur répond comme ça. Il leur dit regarde tout ce que j'ai créé dans le monde, et il ramène comme ça une liste d'étoiles. Il dit j'ai créé 12 signes du zodiaque. Dans chaque signe du zodiaque, j'ai créé 10 légions. Dans chacune des légions, j'ai créé 10 régiments. Dans chacun des régiments, j'ai créé 10, etc. Et à la fin, on arrive, et dans chacun des trucs, j'ai créé 10 000 étoiles. Faites le calcul. 10 000 fois 10 fois 10 fois 10 fois 12. Je vous ai fait en bref. On arrive à un nombre, ok, entre parenthèses, c'est le même nombre qui à 2 zéros près qui est arrivé la NASA. La NASA, lorsqu'elle a photographié toutes les étoiles, elle arrive à un nombre. Elle évalue le nombre d'étoiles à temps. Je crois que c'est 10 puissance 36. Non, mais ça, c'est pour des grands, c'est-à-dire que... Ah ouais, non, c'est marrant. Il y a que quoi, les êtres humains, ils sont le même nombre que les étoiles? Non, c'est des noms qu'on donne genre, pour les constellations, etc. Là-bas, Hachem, il leur donne un nom de légion, d'armée, comme des armées. Mais le descriptif, il est marqué dans la Torah et la NASA, ils l'ont découvert il y a voilà, la NASA elle-même. Leurs ordinateurs, alors c'est marqué. La NASA, ils ont 2 zéros de plus que ce qui est écrit dans la Torah. Déjà, d'arriver à eux, ils sont à 10,38. Dans la Torah, ils sont à 10,36 dans le nombre d'étoiles. Mais non, déjà, c'est pas une grande différence. Deuxièmement, la NASA, elle explique bien que c'est des photographies. Les photographes, là-bas, ils peuvent photographier une grosse météorite qui n'est pas une étoile, en fait. Ce que la Torah, elle dit, c'est des étoiles. Donc, en fait, ici, elle dit, on a photographié que des qui sont éteintes. Mais en tout cas, imaginez-vous. Maintenant, Hachem, tout ce que j'ai créé, c'est que pour toi. Et toi, tu dis, je vais t'oublier. Imaginez-vous, Hachem, il est en train de nous dire, j'aurais pu créer un monde en noir et blanc, avec quelques couleurs, quelques types d'animaux, quelques types de poissons, ok? Et après, voilà, je te rentre dedans. Hachem, il a créé un monde avec un décor, mais laisse tomber. Des soleils partout, des galaxies, Attends, combien de milliards d'étoiles, des années-lumière? Qu'est-ce qu'on en a à battre maintenant? Qu'il y a une étoile qui s'appelle Pluton, à des milliers de kilomètres d'ici. Franchement, ça aurait changé quelque chose si je vous dis que finalement Pluton c'était une blague, ça n'existe pas. Franchement, non, Hachem dit tout ça, c'est un décor, tu vois. Maintenant, plus le décor il est grand, plus ça veut dire la personne elle t'aime derrière. Je vous donne un exemple. Si maintenant je dis, ma mère elle me dit fais-moi, tu peux me faire un verre de thé. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui faire un verre de thé dans un plateau, ok, avec des petits gâteaux, avec une petite rose, avec une belle tasse, avec comment ça s'appelle, avec un dessous de tasse, etc. Je vais lui faire la totale. Pourquoi? Parce que j'ai envie de lui faire plaisir. Non, je peux lui faire un petit carton, un petit verre en carton, et je lui envoie le truc avec comment dire, le sachet. Voilà. Et la bouilloire à côté. Voilà, et je lui dis bon voilà, bêta bonne. Non, pourquoi? Parce que j'ai envie de lui faire plaisir. Plus on rajoute dans les détails, plus ça veut dire on aime cette personne. Ça montre l'amour qu'on a pour cette personne. Hachem, plus il a rajouté en détail, plus ça veut dire quoi? Qu'il a de l'amour pour nous. Ok, donc ici, il faut changer notre façon de penser. Ici, il faut rentrer dans notre tête. Ça, c'est la première condition pour pouvoir comprendre ce que c'est Akol et Tova. Akadosh Baruch Hu, il aime son peuple, les hommes en général, et les Bnei Israël. Quand on voit les détails, je vous laisse deviner de quelle est la grandeur de cet amour qu'il a pour nous. Il est énorme. Parce que les détails, ils sont immensément grands. Il y a une multitude de détails. Donc, ici, il faut se dire, il faut se montrer une chose dans la tête. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Et ça c'est pas tout le monde y croit. Les gens, ils imaginent qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec un bâton comme ça, et il attend le mec au tournant. Ah, t'as fait une Avera? Ah,
cruel. C'est le bourreau. Ah, t'as vu, on s'est fait punir, etc. Ça, Hachem t'a dit ça, j'ai mis les punitions en place pour que tu puisses rentrer dans le droit chemin, c'est tout. Mais après, c'est pas la relation que j'ai envie d'avoir avec toi. Et maintenant, si Hachem il nous aime, automatiquement, on est obligé de dire qu'il est quoi? Miséricordieux. Ces deux choses-là, elles sont importantes pour comprendre c'est quoi Kol Tova. C'est-à-dire quoi miséricordieux? Rahman. C'est-à-dire que, en gros, comme un père envers son fils, il n'a pas envie de lui faire du mal. Vous avez vu un père, son fils, il se fait taper par quelqu'un, comment il réagit? Il a envie de le massacrer. Son fils, il a eu une mauvaise note. Attends, je vais lui parler au prof. Et tout le temps, et maintenant c'est l'autre. L'autre, il a un problème. Non, mais attends, mais je connais, c'est un fou furieux ce gosse. Attends 2 secondes, ton fils, la même situation, tu prenais sa défense. Pourquoi? Mais parce que je l'aime, c'est différent. Le petit, il fait n'importe quoi. C'est pas grave, il a cassé les vases, les machins, etc. Pourquoi je comprends pas? Le même petit, le petit du voisin, il aurait cassé ton vase, tu l'aurais étranglé. Non, mais lui, il est trop mignon, machin, etc. Parce que c'est ton fils, c'est comme ça. C'est le clan. Donc imaginez-moi, Hachem, pareil. Hachem, la même chose pour nous. Hachem, il nous aime et automatiquement, il est Rahman. C'est-à-dire qu'il va chercher la meilleure solution pour nous. Ok, maintenant, il faut qu'on arrive à changer ça dans notre tête. Parce que, en fait, nous, on a des. Comment ça s'appelle? Il faut comprendre comment ça marche dans la psychologie. Je pose une question. C'est ça. Est-ce qu'on va dire que mon état d'esprit, il est le résultat de mes mauvaises pensées ou que mes mauvaises pensées sont le résultat. Pardon, mon état d'esprit. Est-ce qu'on va dire que mon état d'esprit est le résultat de mes mauvaises pensées, ok, ou que mes mauvaises pensées sont le résultat de mon état d'esprit? La première. Non, la deuxième. La première. La deuxième. Non. Alors attends, mais quand tu répète. Est-ce que comme ça, c'est la deuxième. est-ce que mes pensées, elles amènent à un mauvais état d'esprit, ok, ou l'inverse? Je suis pas bien, et donc automatiquement, ça va créer des mauvaises pensées. C'est la pensée. Mais non, c'est moi quand je dis, par exemple, quand tu vas dire ouais, je suis pas bien, en ce moment ça va pas. Tu crées encore le pas bien. Mais non, toi t'as dit la 2. Non, Mais j'ai inversé là. Alors je répète, vous dites quoi? Alors vous dites tous les deux que c'est mes mauvaises pensées qui engendrent mon mauvais état d'esprit. Ok, bonne réponse. Dans la psychologie, ça marche comment? Ça marche que c'est tes mauvaises pensées qui créent la déprime. Voilà, la déprime, les peurs, comment ça s'appelle, tous ces trucs-là. C'est-à-dire que les gens, ils vont voir des psychologues, ok, ils vont dire j'ai un problème à l'intérieur de moi, j'ai grandi, j'ai eu un problème dans mon enfance, etc. Et à cause de ça, je suis déprimé tout le temps. Qu'est-ce qu'il va dire le psychologue? Il va dire tu aurais pu aller voir un thérapeute, tu n'as pas besoin de venir me voir à moi. Sache un truc, que ton état d'esprit est entre tes mains. Si tu choisis de bien penser, automatiquement, tu te sentiras bien. Regardez à quoi ça ressemble. Je vais vous donner plusieurs pensées. Vous allez voir comment la situation, l'état d'esprit d'un bonhomme, il peut changer. Quelqu'un il attend un job avec impatience. Baruch Hashem, il a reçu une convocation pour voir le patron et éventuellement être accepté. Donc il prépare son truc, son CV, il fait un truc bombe atomique et il arrive devant là-bas, le mec il commence à parler avec lui. Et en plein milieu, il lui pose des questions et tout. Et en plein milieu, le patron il commence à lui crier dessus. Non, mais c'est n'importe quoi, mais ça veut rien dire, machin, etc. Allez, sortez. C'est bon, on a fini, sortez. Suivant. Bon, la personne, qu'est-ce qu'elle va dire en sortant? Je l'esquive. Hein? Je suis en l'air, ça y est, fini. J'ai aucune chance. Donc automatiquement, elle va déprimer. Je suis bon à rien, etc. Attends, maintenant, si je vous donne. Ça, c'est la déprime. Ok, elle va être le résultat de les mauvaises pensées, de dire ah, tu vois, je suis bon à rien, je vaux rien dans ma vie, j'arriverai à rien, etc. Laisse tomber, etc. La personne, elle va se sentir mal pendant 2-3 jours à cause de ça. Ok. Venez maintenant, ça c'est à cause de quoi? Les mauvaises pensées, de se dire quoi? Bah, j'ai raté mon examen, j'ai raté mon truc, mon entretien. Très bien. Maintenant, 6 mois, maintenant je travaille là-bas et je lui dis à cette personne, je dis ça va, qu'est-ce qui se passe? Tu fais la tête. Tu rigoles, il m'a crié dessus, mais il s'est énervé. Ah, mais non, je t'explique. Lui, il a des problèmes de concentration. Dès que ça dure trop longtemps, il s'énerve. Ça ne veut pas dire que tu as raté. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle va être. Je ne sais pas si j'ai réussi, je ne sais pas si j'ai raté. Mais déjà, la case j'ai raté, elle n'y est plus. Voilà. Donc maintenant, c'est une personne qui va être neutre. Ok. Elle est plus maintenant plus de déprime. On ne va pas dire qu'il y aura. Elle va être heureuse. Mais elle est plus détendue. Elle est neutre. Par V. Ok. La première a été déprimée. La première pensée, elle a amené quoi?
une personne déprimée. J'ai raté, donc je suis déprimé. La deuxième pensée, elle a amené quoi? Quelqu'un de neutre. Regardez, je fais une troisième pensée. Maintenant, je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais la tête? Tu rigoles, il s'est énervé, machin, etc. Ah, Razak, quoi? Je t'explique. Quand tu réussis, il veut te tester en temps de pression, comment tu réagis. Donc, il s'énerve. Il te fait croire que tu as raté pour voir comment tu réagis. Ça fait partie de l'étape finale. Ça veut dire que tu as cartonné. Qu'est-ce qui va se passer? Il se sent bien. Il se sent bien. Vous avez vu 3 pensées qui font 3 états d'esprit. Ok, vous avez compris comment ça marche? Ok. Maintenant, ça, c'est au niveau psychologique. La même scène. Voilà, la même scène, 3 pensées différentes. Vous voyez que c'est à toi de choisir. À toi de choisir comment voir la chose. Et en fait, ta vision des choses, elle est le filtre de ton. C'est ce qui va engendrer ton état d'esprit. Donc, les gens qui sont pas bien, c'est des gens qui sont noirs dans leur tête. Ils veulent tout le temps voir le mal, tout le temps voir ce qui va pas, et tout le temps, ils ont un filtre, négatif. Tout de suite. C'est un manque de vie. Oh, non, la Mouna, elle aide à ça. La Mouna, elle aide à ça. Non, mais c'est simple de se dire, par exemple, je donne un exemple. Une personne, elle va se dire, elle n'a pas réussi quelque chose, donc automatiquement, elle va dire, je suis bonne à rien. Mais 2 secondes, c'est pas parce que tu n'es pas arrivé à 100% que tu es forcément zéro. Vous voyez, cet état d'esprit. Les gens, ils ont des connexions dans leur cerveau où si tu n'es pas à 100%, tu es forcément zéro. Attends, comment tu arrives à là? Je comprends pas. Le sol, il n'est pas 100% propre, il n'est pas stérile, machin. Il y a bien un peu de poussière qui traîne, d'accord? Très bien. Maintenant, de dire par là, il est propre. Mais de dire par là qu'il y a une couche comme ça de poussière, ah non, tu peux pas. Ok, il n'est pas 100% dans le sens stérile, machin, etc. Mais il n'est pas non plus à zéro. Vous comprenez? Les gens, ils sont comme ça. Les gens, quand ils réfléchissent, ils se disent quoi? J'ai pas réussi, donc je suis bon à rien. Mais où t'es parti là? T'as fait Ça, c'est voilà, petite parenthèse psychologie. Comment ça fonctionne un homme? Et de là, vous allez voir comment on réagit exactement pareil dans la Emouna. C'est-à-dire quoi? On se dit quoi? Forcément, quelque chose de mauvais arrive. Qu'est-ce que je vais dire? C'est noir en ce moment. C'est noir en ce moment, j'ai la poisse, on veut sûrement me punir d'en haut, ok? Sûrement qu'on m'attend avec un fou. Et que c'est comme ça, on fait la connexion, et automatiquement, la personne, elle est déprimée, et elle se dit non, de toute façon, Hachem, il est dur et tout, machin, et elle laisse tomber, je vais arrêter de faire Shabbat parce que c'est trop dur pour moi, trop de pression, déjà, j'arrive pas à faire, t'as vu, j'ai allumé la lumière pendant Shabbat, j'ai pas fait exprès, et j'ai fumé une cigarette, et machin, et j'ai oublié de mettre des films aujourd'hui, et j'ai oublié des trucs, et j'ai machin, etc. Automatiquement, laisse tomber, j'arrête complètement. J'arrête Shabbat complètement, j'arrête les films complètement, j'arrête tout ça. Je me dis, où t'es parti? Attends, mais tu rigoles quoi? On peut pas. La pression est trop forte. Quand une personne, il y a trop de pression, elle lâche tout. C'est quoi la C'est pour ça qu'il faut faire les affaires. Voilà. Non, mais surtout, si une personne, elle est tombée, c'est pas grave. Elle est tombée comment, des escaliers ou Non, spirituellement. Si une personne, elle est comment ça s'appelle? Elle n'a pas réussi au 100%. Elle n'a pas réussi à remplir l'objectif. Alors, elle n'est pas zéro. Vous comprenez? Elle n'est pas zéro. Parce que c'est comme ça. La nature humaine, elle est comme ça. Regardez, je vous montre. Quand une personne, ça je vais l'expliquer, je crois, un jour. Une personne, elle marche sur on va dire une table comme ça, qui est large comme ça. Tu marches, tu fais des allers-retours. On va dire que ça fait 2 mètres, ok? La même table au-dessus de 2 buildings. Ok, le mec il peut pas marcher. Il va ramper dessus et même pas, il va même plus. Mais si jamais il arrivait à marcher, il y a de fortes chances qu'il tombe. Je comprends pas. Attends, sur la terre ferme, tu pouvais courir à une jambe, tu pouvais sautiller, tu pouvais faire ce que tu voulais sur la table, tu n'avais pas peur. Ok. Maintenant, là et surtout que tu tombais pas. Là, tu es tombé. Pourquoi? C'est comme ça, c'est humain. La personne, quand il y a trop de pression, elle est prête pour enlever la pression, à arriver à l'objectif. Ok, et terminé. Ça y est, j'ai plus de pression. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, j'ai tellement peur de tomber, donc vaut mieux que je tombe, comme ça s'arrête. Cette peur, elle s'arrête. Vous avez compris ça, on voit ça dans quoi? Dans un examen. Un examen, une personne, elle a tellement peur de rater, donc vaut mieux rater. C'est bon. Et elle n'arrive pas à parler. Dans sa tête, elle a bloqué, ça y est, je peux plus, il faut que je rate l'examen. Donc elle peut plus parler. Je lui dis, mais parle. En plein examen oral, comme ça, j'ai un trou noir. C'est pas t'as un trou noir, c'est que tu es tellement rentré dans le. Vous comprenez? Bon, ça, c'est la petite parenthèse psychologie. Ok, maintenant revenons à notre histoire. Maintenant, la personne, elle a tellement peur de la sentence d'Hachem que le mec, il va s'arrêter. Il dit, attends, tu sais quoi, vaut mieux ne plus mettre de films, vaut mieux ne plus faire Shabbat. On ira au Guéinam, tous au Guéinam, et puis c'est tout, voilà. Alors, au moins, on est tranquille. Psychologiquement. Alors que cette personne-là, tu lui dis, attends, t'as pas fait Shabbat, ben tu feras la semaine prochaine. Pourquoi t'es un ange, toi? Pour pas faire d'erreur. Ah, on a refait ça. Hachem, il attend pas ça,
Exactement. Il Hachem, n'y il a a- pas qu'on fasse tout. Hein. Voilà. Et Hachem, il voit une évolution. Où tu étais il y a 2 semaines, où tu es aujourd'hui, où tu seras demain. S'il y a une évolution, même très mince, ça va. C'est pas grave. On a un chantier à construire. On est sûr que ça va prendre du temps. On a toute une vie. OK? Maintenant, les personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils lâchent à cause de ça. Ils lâchent parce qu'ils se disent maintenant, venez, on change l'état d'esprit, la pensée. Là, on a une mauvaise pensée qui nous change tout. Vous suivez là la procédure. Hein. La mauvaise pensée, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un bourreau qui nous attend avec le fouet et qui nous attend au tournant. La moindre erreur, il a la main légère. Comme on dit. Et voilà, il faut punir et on voit toutes les catastrophes. Et automatiquement, on va filtrer toutes les catastrophes qui se passent dans ce monde-là et on va, entre guillemets, mettre un tampon à notre théorie qu'Hachem, il est méchant. Vous comprenez comment on réagit? Ok. Maintenant, venons, on change cette mauvaise pensée et après, automatiquement, donc on est déprimé, on n'est pas bien, on se sent frustré dans notre travaux d'attaché, dans notre service divin, etc. Et voir à la fin, il y a trop de pression et généralement, on lâche. Ok. Donc maintenant, venez, on change tout dans la tête et on dit maintenant, comme on t'a dit juste avant, Akadosh Baruch Hu, il t'aime et il est Rahman, miséricordieux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui, comme un père avec son fils, que si jamais il a malheureusement puni, c'est pour une chose, mais qui est spécifique. Pourquoi? Parce que lui, il voit que tu vas mettre les doigts dans la prise. Et qu'il est obligé de t'enlever la main. Mais pourquoi t'es brusque comme ça, papa? Je comprends pas. Le petit, il était choqué là. Pourquoi? Attends, tu rigoles. Encore un peu. Tu finissais sécuritaire avec Shalom. Donc ici, de la même manière que je vois des fois, il est obligé d'utiliser comme un père avec son fils la sentence. Mais c'est pas pour ça. C'est par amour. C'est une sentence qui est pleine d'amour. Et bien sûr, il y a des trucs qui sont par rapport à d'autres Gilgulim, des autres trucs, etc. On va pas tout détailler. Mais en tout cas, ici, il faut changer juste un truc dans notre cerveau. C'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Donc automatiquement, il va vouloir ton bien, la meilleure des choses pour toi, à n'importe quel moment, il va prendre ta défense tout le temps. Et si jamais il y a eu un truc qui est passé, c'est que ici, c'est la meilleure des choses pour toi. Même si ça paraît a priori mal. Ok, c'est bon jusque-là? On a compris le fonctionnement. D'accord, maintenant, comment dire, il y a un truc qui exprime il y a un truc qui exprime on pourrait faire un cours entier sur le fait qu'il y a une histoire dans la Gemara. Écoutez bien cette histoire. C'est vraiment un truc incroyable. Imaginez-vous un rachat, un grand rachat. Ouais. Le mec, tu le vois, mais tu dis, laisse tomber quoi. C'est un mec, il fait rien du tout. Pas Shabbat, rien du tout. Une crête comme ça, des tatouages partout. Il a ce que vous voulez. Maintenant, il voit une fille, une tzadékette. Elle est belle, il voit, elle est sérieuse, etc. Et il vient, il lui dit comme ça. Il lui dit, est-ce que tu veux être ma femme? Okay. Marie-toi avec moi, à condition que je sois un tzaddik gamour. C'est-à-dire un tzaddik complet. Maintenant, il lui a donné un truc, ok. Il lui a fait les touchines, ça s'appelle. Maintenant, les fiançailles avec une condition qu'il soit tzaddik. Maintenant, ce mec-là, tu le vois aucun rapport. Qu'est-ce que la Gemara a dit? Il est marié. Il doit lui donner un guet au cas où. Au cas où. C'est un guet, c'est quand on doit divorcer d'une femme, on lui donne le guet. Okay, Shalom, un homme, il est obligé de donner le guet. Maintenant, ce mec-là, il a fiancé. Maintenant, pas avec une bague, avec une condition. La condition, c'est que ma personnalité, là, que tu vois maintenant, je vais devenir un tzaddik. On lui dit quoi? C'est quoi? Donne-lui un guet au cas où. Là, elle dit non, ma pitom et tout, etc. Oh, bon, c'est quoi là? Laisse tomber. Mais alors, au cas où les fiançailles, ils ont marché, tu lui donnes un guet. Tu te sépares d'elle. Tu divorces. Par doute. Mais moi, elle dit pourquoi? Parce qu'au fond de son cœur, s'il a eu une intention vraiment de faire tchouva, dans le ciel, c'est comme s'il est déjà tzaddik. Et donc, si au cas où il a eu ça dans son cœur, mais imaginez-vous, hein, c'est un éclair dans le cœur d'une personne, il a un cours de Torah, il entend un cours comme ça, il entend qu'on parle d'Hachem, etc. Rien dans son cœur. À ce moment-là, il entend. Il faudrait que je m'améliore quand même. Qu'est-ce que je vais faire? Où je vais finir? Ça y est, où je vais aller comme ça? Ok, d'accord, je vais kiffer, je vais machin, etc. Je vais aller où après? Ça y est, il faut que j'arrête mes bêtises. Il a un petit éclat dans son cœur. Dans le ciel, imaginez-vous, sa personnalité, il est tzaddik. Donc automatiquement, les fiançailles, ils ont marché? Oui, ils ont marché parce qu'il a la condition. Mais attends, mais tu vois le mec, il fait même pas Shabbat. Il est avec son hashish dans les mains, il est avec des tatouages partout, il est
car lui, la fille du Rav, quel rapport? Non, au cas où. On ne sait pas ce qu'il a eu dans le cœur. Si jamais, quand il a vu, il s'est dit, c'est quoi? C'est ça que je cherche. Qu'est-ce que je vais finir avec une fille que je rencontre en boîte? Laisse tomber. Pourquoi pas une fille gentille que je veux qu'elle soit la mère de mes enfants? C'est pas une fille que beaucoup de personnes ont pensé qu'elle allait être la mère de leurs enfants. Mais vous comprenez, ici, c'est le mec qui se dit, ça y est, c'est ça que je veux. Je veux me caser avec une sadiquette. Et donc, il se dit dans son cœur, je veux faire tchouva. Mais c'est un, dans l'heure qui suit, il va retourner dans ses bêtises. À l'instant T, la condition à la tenue, parce que dans le ciel, il est vraiment un sadique. Et donc, le mariage, le fiançailles, il a tenu. Et donc, au cas où il a eu cette pensée, on dit donne un guet. Donne le guet au cas où. Au cas où il a cette pensée dans le cœur. Très bien. Attendez, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le mec, il a fini. Il sort, il se fait écraser par un bus. En haut, il va directement au Gan Eden. Vous vous rendez compte la force de la pensée. La force, non, pas ça, la force qu'un mec qui a fait toutes les avérotes de la terre, en un instant, à Kadosh Baruch Hu, il le parle tout seul. Imaginez-vous, je trouve ça va. Ici, c'est sûr que si Hachem il impose des règles comme ça, c'est qu'ici, il n'est pas cruel. On va dire que Hachem il cherche ton bien. Il cherche comment te trouver la meilleure solution pour pouvoir te sauver du Guénam, de t'amener le plus grand salaire qui existe, un salaire qui est éternel, qui est le fruit de tes mitzvot, etc. Hachem, il t'amène à ça et il veut ton bien. Et je veux dire mieux encore, c'est pour ça qu'il a créé le monde. Hachem, il a créé le monde pour donner. Hachem, il est tellement bon qu'il veut donner. Maintenant, il va trouver toutes les solutions pour te donner. Même si tu ne veux pas recevoir ça. Même si tu ne veux pas recevoir ça, à la fin, il va te donner. Je vous raconte une histoire qui s'est passée ici à Ashdod. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a un jeune qui est mort en Grèce cet été. À l'enterrement, le Rav Tutu, il a raconté son histoire. Il y avait le Rav Tutu là-bas, il a raconté son histoire. Je raconte l'histoire, incroyable. Vous allez voir peut-être que vous ne connaissez pas les coulisses. Bon, malheureusement, ils ont pris un peu trop de substances, etc. Ils ont fini à l'hôpital. Et lui, il est resté un peu plus longtemps que prévu à l'hôpital. Et il est mort cliniquement. Ils ont réussi à réanimer. Et il est resté en coma quelques heures. Il y avait sa sœur, il y avait ses amis à côté de lui. Et vous connaissez l'histoire ou pas? Non. Il y avait ses amis à côté de lui. Alors, le Rav Tutu raconte, il a demandé à chacun de ses copains qui étaient présents de lui faire la version pour bien voir que c'était pas des bêtises, quoi. Donc, il raconte comme ça il se réveille de son coma de quelques heures. Il voit sa sœur, donc ils se prennent dans les bras, etc. Et il voit un copain lui qui lui saute dans les bras et il lui dit dans l'oreille, il dit ça y est, c'est fini ces bêtises. Moi j'arrête tout, je rentre à Paris, j'arrête tout. Ça y est, je me range, j'en ai marre de ces bêtises. Il est comme ça. Clairement. Attends, c'est pas terminé. Il regarde tous ses amis autour. Il dit, ah, vous êtes tous là. Il dit, alors, je vais vous dire, j'ai vu tous mes proches en haut et j'ai vu Akadosh Baruch Hu et je vais mourir maintenant. Et il a fermé les yeux, il est mort. Ça, c'est l'histoire. C'est vraiment ce qu'il a raconté. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il l'a renvoyé sur terre, ok, et il a fait tchouva, il est reparti. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comme ça, le Rav Tutu, il a dit à l'enterrement, il a dit, c'est sûr que cet homme-là, aujourd'hui, il est au Gan Eden. C'est certain. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué 1 minute avant ta mort, tu fais tchouva. Ok? Gan Eden directement. Sadiq Gamour. C'est-à-dire quoi? Là, on n'est pas dans la pensée, il n'est pas dans son cœur. Il faudrait que je me range. Il a dit à son copain, j'arrête tout. Ça y est, c'est fini. Imaginez-vous, comment. On n'est pas à l'abri d'une catastrophe, quoi que ce soit. Maintenant, à Akadosh Baruch Hu, il te dit, sache. Imaginez-vous. Si tu veux faire tchouva, t'inquiète pas, je te fais passer par un raccourci, et même si tu n'as fait que des avérots toute ta vie, t'inquiète pas, je t'amène là où tu as besoin d'être. Et c'est un modèle pour plein de jeunes, parce qu'il y a plein de jeunes qui ont fait tchouva grâce à lui, qui se sont dit, attends, ça peut, faut savoir, on ne sait pas ce qui peut nous attendre demain. Là, le monde, il est plein de, c'est quoi, attends, à quoi ça sert d'attendre? Quoi, nous on va mériter ce VIP qu'il a eu là, il a eu un sort, mais quoi, on l'a renvoyé pour faire tchouva. Et imaginez-vous, il est revenu pour quelques minutes, il a fait tchouva et il est reparti. Et donc ils se sont dit quoi? Attends, peut-être que nous on n'aura pas cette chance.
Donc, ils ont fait tchouva. Il y en a plein qui ont fait tchouva grâce à cette histoire. Donc, d'ailleurs, faites partager parce que ça peut aider les gens à apprendre conscience. En tout cas, maintenant, imaginez-vous. Attendez, celui qui a fixé ces règles-là, c'est un pigeon, quoi. Il a fait un... C'est-à-dire, toi, tu lui marches dessus, ok, il te donne des règles, des mises-votes, toi, tu fais rien, et à la fin, il te paye. Ça, imaginez-vous, le mec, tu l'engages dans ta société, et il te dit quoi? Il te fait n'importe quoi, il te met en l'air les ordinateurs, il te renverse comment ça s'appelle, la cafetière, les machins, attends, et en plus, il dit, allez, je veux mon salaire. D'accord, ce patron-là, c'est un pigeon, quoi. Non, c'est tout simplement parce qu'il t'aime. Il a envie de te donner la meilleure des choses pour toi. Ok, ça on a compris, c'est bon, donc maintenant, venez, on change ça dans notre tête, que quand vous sentez une pression, non, mais peut-être comme ci, peut-être comme ça, etc., ou quelque chose de mal qui arrive, frère de Shalom, accole les Tova. Pourquoi? Parce qu'Hachem il m'aime, point. Écoutez bien la suite de ce que je veux dire. Rabbeinu Yona, il dit comme ça. Si une personne, elle a fait toute la valeur de la terre, maintenant c'est une personne qui a de l'argent. Maintenant, il est décrété en haut, ça y est, il faut l'arrêter le mec, l'argent ça lui fait du mal, ok? Donc on va le décréter un peu de pauvreté pour qu'il comprenne un peu que bon, tu vas droit au mur. Hachem il envoie par un ange, il lui donne le truc, il lui dit tiens, voilà le décret, petite période comme ça, tu reviens dans 3 mois, petit peu de soucis comme ça de pauvreté, et tu reviens. Maintenant, l'ange il est parti. L'ange il est parti avec le petit papier pour faire ce qu'on a demandé de faire. Le mec là-bas, le rab, il le regarde et lui dit mais t'en as pas marre? Tu sais qu'Hachem un jour il va taper, ça va faire mal. T'en as pas marre que t'es avérote? Le mec il dira vous avez raison. Il dit mais attends, mais j'ai peur pour toi parce que toute cette avérote là, il faudra que tu répares un jour. Non, Akadosh Baruch Hu, il est Rahman, il n'y aura rien du tout. Je vous dis et je déclare, Akadosh Baruch Hu, il aime chacun des juifs, même le plus grand des rachats. Moi je décide de faire tchouva maintenant et il n'y aura rien. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Rahman, point. Il y a marqué comme ça, Rabbeinu Yona dit, Akadosh Baruch Hu, il rappelle l'ange, il dit ça y est, donne-moi le papier, Nigmar, protégé. Protégé. Imaginez-vous, c'est-à-dire quoi? Maintenant, à partir de maintenant, une personne qui se dit Akadosh Baruch Hu, il m'attend au tournant, ou qui voit une mauvaise chose et dit ah, qu'est-ce que tu veux, on se fait éclater. Hein. Non, Akadosh Baruch Hu, il est Rahman, et donc tout ce qui m'arrive, c'est vadaï, c'est sûr et certain, pas à 100%, à 1 milliard de pourcents, que c'est les Tova. Ah, attends, mais il y a des malheurs quand même. Ok, maintenant on explique. Maintenant, comment ça marche? On va essayer maintenant de rentrer dans la formule. Je vous raconte une histoire que la Gemara ramène sur Rabbi, je crois que c'était Rabbi Eliezer ben Pedat. Ok. Il marchait dans la rue, pas dans la rue, dans la forêt. D'un coup, 2 lions qui apparaissent. Ok. Ils sont au fond, ils ont la dalle, et ils commencent à taper un sprint vers lui. Je ne sais pas si vous avez vu déjà un lion courir. Okay. J'ai vu ça un jour, on m'a montré une vidéo. Il a attrapé une proie là-bas, il a tapé un sprint, et sa crinière était brochingée, elle ne bougeait pas. Tellement qu'il était serein dans sa cible. Il a attrapé là-bas un gnou, je ne sais pas ce qu'il a attrapé, mais classe. Vous voyez le lion. Voilà, le lion, c'est pas le plus fort des animaux. C'est pas le plus fort. Un tigre, il est beaucoup plus fort que lui. Mieux que ça, un éléphant. Un coup de patte, c'est fini. Mais pourquoi tout le monde a peur de lui? Vous savez pourquoi? Exactement. Il a une classe qui il impose le respect. Voilà. Il impose, c'est-à-dire tu le vois. Voilà, exactement. C'est le roi parce qu'il impose la classe, il impose le respect. Tu vois, ok, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, tu vas voir le guépard derrière, il est un peu Kaira comme ça, le guépard. T'as pas peur, tu vois, il est un peu, il fait des dérapages, il se rate comme ça. Il est un peu maladroit. Ah, laisse tomber. Le lion, il n'est pas maladroit. Il est tellement classe qu'il fait peur. Et tu vois comme ça, voilà, il est arrivé, il a attrapé le gnou là-bas. Imaginez-vous maintenant 2 lions qui tapent un sprint vers lui. Alors, qu'est-ce qu'un rabbi fait dans ces conditions? Teshuva. Il demande de l'aide à Hachem. Après, il fait tchouva pour savoir pourquoi il a eu cette attaque, mais c'est sûr que c'est à cause de quelque chose. Il lève les yeux vers le ciel et il dit comme ça Ribono shel olam, je t'en supplie, aide-moi. Envoie-moi quelque chose, Mina Shamaim, qui puisse les occuper. Et là, il finit de parler, un bloc de viande tombe du ciel devant lui.
Les lions, automatiquement, le choix est très vite fait. Okay. Hop, il atteint le morceau de viande et ils s'en vont. Maintenant, surprise, ils ont laissé un petit morceau. Donc lui, il n'ose pas bouger. Il dit attends, j'ai pas ce truc, j'attends qu'il se rassasie. Après, non, ils sont rasés, ils sont partis en courant et ils voient un petit morceau. Il dit bon, c'est dommage, Raval, Khlam. Un petit morceau de viande. Il envoie Shabbat Kodesh. Les temps sont durs. Surtout, bon. Donc, on va voir. Attention, petite question quand même. C'est caché ou pas? Ça vient d'Hachem. Si ça tombe du ciel. Qu'est-ce que vous en pensez hein? Il n'a jamais. C'est pas du ciel. Pourquoi Franchement, je sais pas. Il était au-delà du ciel ou pas? Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Il est parti au Beth Midrash. Il a demandé au Chachamim. Il a dit Matem Omrim, caché ou pas? Il leur explique l'histoire. Réponse, écoutez bien. Tout ce qui descend du ciel est bon. Il n'y a aucune chose mauvaise qui descend du ciel. Mekouda. Donc automatiquement, ce qui descend du ciel, c'est bon pour toi. Donc mange. Kacher, tampon, yud kevavke. Voilà, n'ayez pas peur, il n'y a pas de problème de truc. Donc voilà, de cette histoire-là, on apprend beaucoup de choses. Parce qu'ils ne te disent pas, cette viande-là, elle est cachère parce que. Non, ils te disent, tu sais pourquoi elle est cachère? Parce qu'il y a une règle, qu'il n'y a aucune chose mauvaise qui descend du ciel. Il n'y a aucun mauvais décret, en gros. Comment c'est aucun mauvais décret? Mais attends, on les voit, les mauvais décrets. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Tu te fiches de moi. Il y a des mauvais décrets, on les voit, les catastrophes, les trucs, les souffrances. Alors, je vous explique. Il n'y a aucune chose mauvaise qui descend du ciel, mais cette chose-là, donc elle est bonne, elle peut s'envelopper d'une apparence mauvaise. C'est le klal. Comment ça marche? Alors, je vous explique maintenant, dans les mondes d'en haut, comment ça marche. Dans les mondes d'en haut, il y a 4 mondes. Nous, on est dans le monde de la Asiya. Okay. Après, il y a Yetzira, Bria, Atzilut. Ok? Très bien. 4 mondes. 4 ou 7? Alors, attendez. Il y a 4 mondes. 7 cieux. Ok. Maintenant, il y a 7 cieux. Et il y a un 5e qu'on n'a pas le droit d'en parler. Ça s'appelle Adam Kadmon. C'est au-dessus du Atzilut. Un monde où là-bas, la lumière d'Hachem, elle émane. Ok? On n'a pas le droit d'en parler. C'est-à-dire même les plus grands Mekoubalim, là-bas, le Harizal, il dit il y a le monde. Il s'appelle Adam Kadmon. Assour d'en parler. Pourquoi? Parce que ça peut t'embrouiller. Okay. Maintenant, nous, ce qu'on parle, c'est Atzilut. Atzilut, c'est le plus haut. Maintenant, écoutez bien, on nous dit dans le monde d'Atzilut, tout est bon.